se connaît pas, vous me tutoyez pas tant que je vous donne pas l'autorisation. On se respecte tant qu'on se connaît pas. Tu es agressive, hein? Non. Ma chérie, tu connais trop le français. Tu es tout célibataire, tu connais trop le français. Continue. C'est pas la manière de se présenter. À ton long front, Mbap. C'est pas la manière de se présenter. Tu connais trop la littérature. Continue. 50 ans littérature, 60 ans littérature. On t'attend. C'est pas la manière de se présenter. Les filles qui ont beaucoup fréquenté, elles ont un problème, hein? J'ai une seule question derrière cette vidéo. Est-ce que le diplôme n'est pas finalement un frein à l'amour pour les filles qui ont fait de longues études? Deuxième question. Est-ce qu'une fille qui a fait de longues études devrait baisser ses tendances à un certain âge pour pouvoir trouver l'homme de sa vie? J'ai souvent dit à mes sœurs, quand tu fais de longues études, plus tu vas loin avec l'école, plus tu cherches l'argent, plus il faut comprendre que ton succès social est en danger. Les hommes sont complexés quand la femme a l'argent. Il ne faut pas se cacher, il faut dire la vérité. C'est très difficile pour un homme. Et à ce moment, la fille qui a déjà un niveau d'études, beaucoup de diplômes, qui a déjà un certain charisme, elle ne va chercher que les gens qui... Si elle a peut-être un master, elle cherche les gens qui ont le doctorat. Elle cherche les gens qui ont déjà un certain niveau d'argent. Donc si elle a le million, elle cherche quelqu'un qui a le milliard. Mais est-ce que c'est facile à trouver? Au final, elles finissent avec quoi? Leur chauffeur, leur gardien, leur assistant, le mari de leur soeur. Pourquoi? Parce que le temps a fini par passer et elles se sont retrouvées à une phase de se poser la question. J'ai tout ça, mais je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de joie. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, tu peux me contacter en privé pour parler de ton cas. Allume ton cerveau, mon frère. Plusieurs questions suite à cette vidéo, mon frère. C'est que dans les réseaux sociaux, plus on est malhonnête, plus on est à la recherche du buzz, plus ça fonctionne. Mais franchement, tu as été malhonnête sur cette vidéo parce que la vidéo initiale montre très bien où cet homme arrive de façon désinvolte et ne correspond pas du tout à l'idéal de la fille. La fille veut un homme posé, calme, qui a l'air bien sur lui, et l'homme arrive en mâchouillant, comme si en fait il s'en fout. C'est quand la fille, lui, quand la fille l'interpelle et lui dit next, c'est là qu'il se redresse un peu et essaye de réagir pour mieux convenir à la fille. Mais au départ, ce n'était pas ça. Et donc la fille avait donc raison de dire non. D'abord, premièrement, donc tu as vu toute la vidéo et tu as été malhonnête par rapport à ça parce que tu n'as pas contextualisé la vidéo et tu as fait passer la fille pour une fille qui est impolie parce qu'elle est diplômée. Deuxième question. Est-ce que si c'est ta fille, si c'est ta sœur, honnêtement, tu es prêt à nous dire que tu voudrais pas qu'elle fasse des longues études? En oubliant qu'en ce moment, c'est la mode des gigolos. Si cette fille ne fait pas des longues études, comment tu veux qu'elle puisse se nourrir, éventuellement même nourrir ce gigolo qui va peut-être venir auprès d'elle? D'autre part, dans d'autres vidéos, tu attaques les filles qui montrent leurs fesses en disant qu'elles n'ont que ça à faire valoir. Et que, logiquement, elles devraient au mieux faire valoir leur intellect par rapport à leur derrière. Et là, une fille qui est supposée avoir fait des études, tu l'attaques en disant que ne devrait pas faire des longues études. Est-ce que tu sais le message que tu envoies par rapport à cette vidéo? Parce que la majorité des personnes qui te suivent, je te rappelle qu'elles sont en Afrique, où le taux d'alphabétisation est très bas. Et quel message envoyer à nos jeunes sœurs là-bas au pays? Elles ne doivent pas aller à l'école, elles ne doivent pas avancer. C'est comme ça qu'on va construire l'Afrique. Est-ce que tu savais que le Wi-Fi que tu utilises à l'heure actuelle, c'est une femme qui l'a inventé ou qui l'a co-inventé? Et je ne peux pas passer mon temps dans cette vidéo à te donner d'innombrables inventions que les femmes ont eu à inventer. Et ça, parce qu'elles ont eu des longues études. Donc, allume ton cerveau, mon frère. Si tu as besoin d'un coaching personnel, je serai là aussi pour t'aider.